Entouré de forêts, ce lieu semble paisible et naturel, mais ce n'est qu'une impression. Derrière ces murs se trouvent les vestiges d'un ancien site industriel d'anodisation, fermé depuis plus de 10 ans. On devait y porter une combinaison, un casque, des lunettes et des bottes de sécurité, puisque l'endroit était rempli de produits chimiques dangereux qui permettaient par le passé d'oxyder les métaux, de les polir et de les traiter dans des bains. Ça permettait de les protéger de la corrosion et donc de leur détérioration. Le site industriel est donc pollué, mais en 2018, des travaux ont eu lieu qui relevaient non pas de la dépollution, mais de la mise en sécurité d'un site qui pourrait avoir une seconde vie. En tout cas, aujourd'hui, il est encore abandonné. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je me suis lancé dans une exploration urbaine afin de découvrir les mystères qu'il renferme. J'espère que vous êtes prêts pour la visite. Bonne vidéo! Donc comment est-ce que le lieu se présente? On a ici le premier bâtiment. Là on a un deuxième. Et au milieu, c'est les deux bâtiments qui communiquent entre eux. Je vous propose immédiatement de rentrer dans le premier bâtiment. Je vais rentrer, attention. Wow. Alors, on a des cartons au sol, pas mal de choses, énormément de verre au sol. Le lieu est vraiment très délabré. Je vais faire attention, hein. Je sais pas trop ce que c'était ici. On dirait qu'il y a une genre de salle de bain. Il y a un lavabo en tout cas à l'intérieur. Ici, c'était peut-être des toilettes. Je pense des toilettes. Peut-être qu'ici, c'était un bureau où on accueillait les personnes ou un vestiaire. C'est assez incroyable. Puis là, il y avait une grosse fenêtre qui mène directement sur l'extérieur. Énormément de déchets au sol, comme vous pouvez le voir. Assez incroyable hein, comme lieu. Il y a du verre partout. Faut faire super gaffe. Toutes les consignes d'urgence. En cas d'incendie, gardez votre calme. C'est toutes les consignes, hein, c'est assez banal. C'est normal. C'est sympa. Et là, des genres d'escaliers, mais c'est plus trop des escaliers. Hein. Je descends les escaliers et waouh! Waouh! J'arrive sur un genre de hangar immense. C'est incroyable. Wow! C'est là que quelqu'un me répond, tu sais. J'entends beaucoup de bruit, peut-être vous les entendez aussi. Il y a énormément de vent dehors. Je pense que le vent fait bouger des choses. J'espère. J'espère que je suis tout seul, surtout. Ok, on a une sorte de vieille douche. Ici, point d'interrogation. Ok, je sais pas pourquoi. Tiens, il y en a aussi un là, c'est assez sympa. La vitre vue comme ça, c'est assez stylé. Il y avait des produits assez toxiques, assez dangereux, fallait bien se protéger. Et je pense que entre les services, tout ça, avant, après, fallait peut-être se doucher. Et donc là, on a tout simplement une petite douche. Mais une douche très délabrée, quoi. Et là, on peut vraiment voir tous les déchets. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est très très sale. Il y a des gens qui ont dû venir squatter ici. Continuons notre visite dans cet hangar géant. Là, il y a une autre ouverture. Je vais peut-être aller voir après. Là, je suis plutôt intéressé par devant moi. C'est incroyable. C'est un tableau où on devait sûrement accrocher des clés et quelques objets. On peut voir, il y a encore ça là. Je sais pas trop ce que c'est. Des petits trucs là aussi. Et ouais, là il y a plus rien, plus grand chose. Ça m'a l'air d'être. Je viens de le faire tomber, super. Je l'ai remis à sa place, pardon. Je voulais pas te toucher. Je me demande bien ce qui se passait à l'intérieur de ce hangar. C'est assez grand. Le toit est aussi impressionnant et je pense qu'il faudrait que je fasse gaffe que rien ne me tombe sur la tête. C'est parti, on va se diriger vers cette petite pièce où il y a un genre de rideau. Ok. Il y a des genres de tuyaux manivelles, là des deux côtés. Je sais pas trop pourquoi il y a un genre de carton accroché au ciel. Ok, avec là une grille. Je me demande bien ce qu'il y a là-bas. On va voir. Strictement rien. Il a un bidet ou un lavabo.
J'ai un doute que ces tuyaux soient en lien avec des toilettes. Hein. Bon, on va continuer la petite visite. Encore une fois, plein de déchets au sol. Ça mange des petits yaourts ici, hein. Ça se fait plaisir. Et ici, c'est sympa, il y a un éclairage un petit peu rouge. Là, la pièce là, elle est vraiment bizarre. On va continuer la visite. J'avance tout droit dans le hangar. Là, il y a plus trop de choses à voir. Enfin, c'est le hangar, quoi. Hein. Voilà déjà un panneau incendie. Juste ici. C'est marrant parce que les murs, c'est vraiment plus que des briques. Il n'y a plus rien. Il y a FPNA partout. Moi, je pense que c'est peut-être des câbles ou quelque chose qui passe dans les murs. Là, on dirait qu'il y avait comme peut-être un tableau affiché, quelque chose comme ça. Avec un jeune trou dans le mur. Ok. Qu'est-ce que c'est que ça? On dirait des fenêtres dans le mur. Il y a quoi ici? Il n'y a rien ici. C'est une méga poubelle. C'est horrible, franchement c'est horrible. Je vais peut-être faire gaffe, ne pas aller là-dedans. Je pense que bientôt je vais trouver un cadavre. Ça va être chaud si ça continue comme ça, cet urbex. Hein. Donc là j'ai fini le premier hangar. Moi je suis venu de tout là-bas, la petite entrée. Et là j'ai une entrée derrière moi. Donc si j'y vais normalement, je vais y aller. Ouais, c'est bien ce que je pensais. Là je me retrouve en fait entre les deux. Donc tout là c'est le premier bâtiment. Tout là c'est le deuxième. Et il y a des bruits sur le toit. Mais je sais pas si vous entendez. Ouais. Est-ce qu'il y a quelqu'un ? S'il y a quelqu'un, répondez s'il vous plaît. C'est naturel ou c'est vous qui toquez là? Si vous êtes là, faites 2 coups. Ok, bon, c'est pas grave. Donc de ce côté, derrière moi, il y a une... c'est la forêt en fait. On y passera après quand on sortira du deuxième bâtiment. Pour le moment, là, je passe dans le transit. Je dis le transit, hein, mais c'est vraiment l'espace entre les deux bâtiments. Là-bas, c'est l'entrée. J'avance et puis je vais essayer de rentrer dans le deuxième bâtiment par l'entrée principale. Donc on y va, let's go. Je pense que vous entendez le vent, c'est assez désagréable. Et j'espère que vous entendez bien ma voix. Ah, il y a énormément d'eau sur ma cam. Je me prends des buissons dans la gueule et dans les pieds actuellement. C'est une genre de tour, une petite tour. Un petit truc terre. Ok. Voilà. Je sais pas exactement ce que c'était comme tour. C'est assez grand, comme vous pouvez le voir là. C'est assez très grand. Franchement, il est beau gosse hein, le panneau là. Instruction, danger présenté par les courants électriques. On continue la visite. Wow. Ah ouais, c'est sympa. Wow. Ouais, par contre là, comment dire, on peut pas trop passer quoi. Là, il y a de la distance. C'est chaud. En tout cas, ça c'est le deuxième hangar. On va y aller juste après. Le bâtiment qui était juste là, ça je pense que pareil, c'était genre un petit bureau peut-être. Il y a aussi des toilettes au fond là-bas. On va aller voir ça. En tout cas là, c'est pas du tout la même ambiance, énormément de pierres par terre. Les fenêtres, il y a un très bel éclairage. Franchement, le lieu il est bien conservé quand même. Il y a eu de la casse, il y a sûrement des squatteurs qui sont venus. Bon bah on le voit, il y a des tags un peu partout. On continue, mais il faut vraiment faire gaffe où on met les pieds. Vraiment, ce sol est limite. Hein. Mais bon, ça passe, on continue. C'est marrant, il y a encore un petit point d'interrogation juste là. Ok. Ça, je sais pas exactement. Les pièces sont assez jolies. Hein. Bon, le carrelage. Ouais, nickel. Des vitres pétées, là, c'est impressionnant. Wow. Là, clairement, je prends l'air. Hein, ça fait plaisir, ça fait du bien. Ok, c'est bon. Le toit, il y a encore le reste des lampes, de la laine de verre. Pourtant, ce plafond m'a l'air assez moderne. Hein.
Bon allez, on sort d'ici. On va se rendre immédiatement dans le grand hangar. Eh oh! Je crois que le deuxième il est plus grand que l'autre. Parce qu'il continue encore plus loin là-bas. Là il y a des trucs encore sur ma droite. Et il y a des genres de toilettes. Par contre faut vraiment pas que je tombe. Oh! J'adore la résonance, j'adore. Là je vais me diriger vers le deuxième hangar par l'autre ouverture du coup sur le côté. Parce que là pour le moment par là je peux pas passer sinon je tombe. Donc on y va, je vous emmène avec moi. C'est parti. Je sais pas ce que vous pensez de cette petite balade. En tout cas, moi je trouve que c'est très très sympa. Et là, on repasse au-dessus, à côté de la tour. D'ailleurs, là il y a les fils. Les fils au poteau et il n'y a plus rien après. Donc je pense que je courais aucun danger. Mais on sait jamais. Mieux vaut être très prudent. Et là, je viens de voir ce petit message. Interdit à toute personne étrangère au service. Je suis étranger au service. Excusez-moi d'être là. Mais il fallait que je visite ça, c'est incroyable. La seule chose que je me demande par contre du coup, c'est que dans cette usine, ça arrête pas de claquer ici, hein. C'est trop marrant. Bon oui, j'ai compris, et à chaque fois que je viens, tu fais du bruit, et quand je suis plus là, tu arrêtes du bruit. C'est n'importe quoi. Ici, c'était toxique à l'époque, les gens devaient mettre des combinaisons, des gants, des masques, comme je le disais avant, des casques, enfin vraiment c'était chaud. Donc j'espère que moi je ne crains rien. Je suis hyper en contre-jour, on ne me voit plus du tout. C'est grave les amis, c'est grave. Ah mais j'avais pas vu. Là aussi il y a le petit message incendie. Donc ça c'est le bâtiment qu'on a visité avant. Le premier, the first one. Ok, donc je me dirige actuellement vers le deuxième bâtiment. Là, je me retrouve tout simplement au milieu de la nature. Ici je pense que c'est un genre de puits. Il y a quelque chose dessus en tout cas pour pas qu'on y aille hein, justement. Je pense que c'est dangereux. Là il y a beaucoup de bruit mais c'est la pluie. Donc pour se situer, le passage entre les deux bâtiments, l'entrée par derrière. Franchement j'aime bien, bel endroit, belle résonance. Et là on est un petit peu proche de la nature avec ces petites fenêtres ouvertes. Non franchement plutôt beau bâtiment. Et on a au sol des toilettes cassées, ou un toilette cassé. En tout cas il y a la cuvette ici et là le WC, le toilette qui est cassé. Magnifique. Une petite planche peut-être pour poser des outils, quelque chose comme ça. Parce que moi j'ai repéré quand je suis arrivé ici, c'est ça. C'est incroyable. C'est une table. Mais en fait cette table se trouve être une porte. Ok, ça marche. Nickel. Non franchement on peut s'asseoir et tout. J'ai rien à dire, hein. C'est plutôt sympa. Hein. On est bien là. Mes chers invités, bienvenue à tous. Nous sommes ici aujourd'hui. Je sais pas pourquoi. Et on continue la visite. Donc ici, la table. Là, le deuxième gros hangar. Et là, tout au fond. Je zoome. La petite porte là au fond, c'est là où j'étais avant, où je pouvais tomber. C'est tout loin au fond de ce bâtiment. C'est ici que je vais me rendre en dernier. Et avant, j'ai envie d'aller voir dans cette petite ouverture qui mène vers dehors. Mais j'ai vu un truc intéressant. On va voir, je suis assez curieux. Je vous en dis pas plus. Mystère. Est-ce que c'est aussi con que ce que je crois? Oh! J'ai failli me prendre ce truc. Je ne fais pas attention à ma tête. Alors ça, par contre, c'est flippant. On a un genre de pont, un pont qui est fait avec des portes. Non, franchement, c'est trop chaud. C'est trop dangereux là. Ne vous attendez pas à ce que j'aille de l'autre côté. Je n'irai pas. Là, franchement, c'est trop chaud. Il y a clairement écrit toilette. Voilà. J'ai entendu du bruit, mais encore une fois, je pense que c'est l'eau. Si ce n'est pas l'eau, est-ce que c'est vous? C'est personne. Ah, c'est l'eau, ça coûte grave. Il y a un petit lac, bah forcément, hein, le pont et de l'eau. Forcément. Et là, nous avons des quenouilles qui viennent des mondes extérieurs. Planète J, planète C. Je ne le sais pas. Voilà, ça y est, on est bien. Continuons dans ce bâtiment. On arrive à la fin de ce... Non mais, quand même, faut le dire, le passage, c'est dans des briques dans le mur. Ah, c'est même pas une porte. Il y avait des briques. Ça a été cassé. Cool, je peux rentrer. Let's go.
Wow. Wow. Est-ce que vous êtes chaud ce soir? Le vent me répond. C'était le vent ou c'était quelqu'un? Ok, chelou. C'est marrant parce que sur le sol, à certains endroits, on dirait qu'il y a quelque chose qui a cramé. C'est vrai que sur cette usine, je sais pas pourquoi elle a fermé. Il n'y a aucune information, il n'y a pas de date précise. Hein, et en vrai, il n'y a pas tant de tags que ça. Non, franchement, ça va. Parce que j'étais déjà à des endroits où c'était hyper tagué, hyper explosé. Là, il y a des vitres, il y a des trous par-ci par-là, mais... Franchement, les vitres sont encore là. Il y a des endroits, parfois, on y va, mais ne cherchez pas de vitres, hein. Il n'y aura plus rien. Donc là, on a un écriteau, port de lunettes de sécurité obligatoire, et les gants de protection également. Voilà, c'est ce que je disais. S'il fallait faire gaffe, hein. Ça déconne pas. Et ça, c'est stylé. Hein. Programme 1, programme 2 et tout. J'allume la lumière, ça sera mieux. Wow, les connectiques encore en marche. Franchement, je trouve que c'est resté assez en bon état. Hein. Et on a même écrit ici... en allemand et en anglais. Sympathique, hein. Voilà la machinerie. C'est là, juste à côté de l'écriteau en plus. Et là, ce que je voulais dire avant, c'est qu'ici, il y a ce tuyau là-haut. Et là-bas, il y a son frérot. Je pense que c'est la suite. On est bientôt à la fin. On va se diriger ici, même si j'ai pas très envie. Ici, il y a tout de suite une autre ambiance. Là, on est un petit peu dans le thème de l'horreur ici. Plutôt sombre, cet endroit, plutôt horreur. Le bruit vient d'ici, donc une genre de turbine comme ça. Là on arrive, on va dire un peu dans la dernière pièce. C'est des toilettes, mais c'est super stylé. Hein. Oh, un interrupteur. Ok, des petits pissoirs. Mais là, c'est horrible. Hein. C'est crade sa mère. Donc le petit bleu, on est clairement dans des toilettes de qualité. Là, rien à dire. C'est plutôt pas mal. Hein. Des toilettes turques peut-être? Voilà pour la salle de bain. C'est plutôt stylé, moi j'aime bien. C'est le moment de faire une petite photo pour Instagram. Bah écoutez les amis, on a à peu près tout visité. Les toilettes, c'était la dernière partie de toute cette usine, j'ai quasiment tout fait. J'ai essayé de vous montrer du mieux que je pouvais. Et maintenant, bah, il va falloir rentrer, se balader dans cette usine. Le chemin va être long. Là, le truc, c'est que je suis obligé de passer par là pour partir, par ce petit trou. Et depuis avant, j'entends du bruit, donc c'est pas très rassurant. Mais quand faut y aller, faut y aller. Hein. Et voilà les amis, on arrive à la fin de ce voyage. Écoutez, j'espère que vous avez fortement apprécié cette vidéo. Le lieu est impressionnant, je trouve. Il est assez grand, ça fait plaisir. Très très cool. Donc voilà, c'est une immense joie. Attendez, il pleut trop et il y a trop de voitures. Je vais me mettre à l'intérieur pour finir cette vidéo. Ah, là on est bien. J'espère que vous avez apprécié cet urbex. Là on voit encore ici une partie du hangar. Oh, je casse tout, je casse tout. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié cet urbex. C'était hyper cool. J'étais trop content de visiter ce lieu. Honnêtement, c'était assez grand. Il y avait pas mal de bruit à cause des voitures, du vent, de la pluie. Mais rien à craindre. J'étais tout seul dans le lieu, tout s'est bien passé. Faites-moi savoir si cette vidéo vous a plu. Si vous voulez de l'urbex pour la suite. Pour ceux qui ne sont pas abonnés, bah, je vous invite tout simplement à vous abonner. Commentez, partagez, c'est des phrases habituelles. C'était Triste Temps et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. À la prochaine.